Masechet Ta'anit Daf Kafbet. Alors on était en train de raconter l'histoire ils ont voulu tester les élèves, donc les élèves de Abaye, ils ont voulu tester Abba Oumna. Et donc ils ont été chez lui, il leur a donné des couvertures, et le matin, ils ont pris les couvertures et ils sont partis les vendre. Ils sont partis les vendre au marché. Et Abba Oumna, il les a trouvés. Amroulé les Shaïmé, Marhechi Shavu. Alors ils lui ont dit, tu peux nous dire combien ça vaut? Ils ont voulu le tester. Amar Léou, Achi Ve'achi, il leur a dit tant et tant. Donc il leur a pas dit un prix moins fort pour pouvoir leur racheter à moins cher que ce qu'il avait acheté pour récupérer. Amroulé Vedil Malchavou de fait, ils lui ont dit mais peut-être ça vaudra plus. Amar Léou Be'achi Shakilnou, il dit non, pour ce prix-là je les ai achetés. Amroulé Didach Ninou. Alors là, ils ont reconnu, ils lui ont dit, en fait, c'est à toi ces couvertures, on les a pris de chez toi. On voulait te tester pour voir si tu allais nous soupçonner d'être des voleurs. Amroulé Bematuta Minar. Ils lui ont dit, on t'en supplie, dis-nous, Bemaï Hachatinan, en quoi tu nous as soupçonné, que tu nous as suivis au marché? Amarlé ou Amena, je me suis dit, Pidion, Miklaleu les Rabbanat. En fait, ils ont besoin de faire la mitzvah, de racheter des prisonniers, des captifs. Vexifou les mémarli, et ils ont eu honte de me le dire, et donc c'est pour ça qu'ils ont pris les couvertures pour aller les vendre et racheter les prisonniers avec ça. Amroulé hashta nishkelin hu mar. Alors maintenant ils ont dit maintenant qu'on a terminé de te vérifier, de te tester, alors tu peux les reprendre. Amarlé ou mehaou sharta asartin ou midanta ilitdaka. Il dit non mais dès que moi j'ai vu que vous me les avez pris, dès que j'ai pensé que c'était pour une bonne raison et que c'était pour racheter des captifs, alors je les ai écartés de moi, ces couvertures. Donc je les veux plus. Donc je ne veux plus les récupérer. Hava kachalcha da'ate de Rava. Alors Rava, il avait de la peine qu'il ne recevait pas une voix céleste tous les vendredis, comme Abaye, mais il recevait qu'une fois par an, veille de Yom Kippour. Mishum de Abaye. Donc il avait de la peine par rapport à la grandeur de Abaye, qui lui recevait la voix céleste tous les vendredis. Amroulé, à Rava, ils lui ont dit du ciel, une voix céleste lui a dit Misatiyach deka magnit akula keraka. Il dit, toi, sois content déjà que tous tes mérites protègent tous les gens de ta ville. Donc déjà pour ça, tu dois être heureux. C'est une grande ma'ala. Rav Beroka Hoza'a, Rav Beroka, qui venait de la ville de Hoza'a, Ava Shechiach Veshuka, il a l'habitude d'aller au marché des Belefet, de la ville de Belefet. Ava Shechiach Eliaou Gabé, et Eliaou Hanavi, il marchait tout le temps avec lui. Amarlé, Rav Beroka, il disait à Eliaou Hanavi, Ika behaïshuka bar alma de ate. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi ces gens au marché qui mérite d'aller au Olamaba? Amarlé, l'eau. Il lui a dit non, personne. Adeachi veachi hazaleaou gavra. En attendant qu'ils étaient en train de marcher, Pitom Eliaou Hanavi, il a vu quelqu'un. Dahava sayem mesane uchme. Qu'il était en train de mettre des chaussures noires, pas comme l'habitude des Bnei Israël. Les Bnei Israël, ils étaient différents, c'est-à-dire ils avaient des chaussures noires, mais ils avaient des lacets blancs. Et lui, il avait des chaussures noires et avec des lacets noirs aussi. Vélo ramer chouta des trelta biglimé. Et en plus, on voyait qu'il n'avait pas les fils de Techelet sur ses tzitzit. Amarlé, haï bar alma de atehu. Eliaou Hanavi, il a dit à Rav Beroka, celui-là, tu le vois, c'est un homme qui mérite d'aller au Ramaba. Rehat batre. Alors Rav Beroka, il a couru après cet homme. Amarlé maï ovadach. Il lui a dit, c'est quoi tes bonnes actions qui font que tu mérites d'aller au Ramaba? Amarlé zil haïdna veta lemaha. Il a dit, pars maintenant, reviens ici demain, je te dirai. Lemaha. Amarlé maï ovadach. Le lendemain, il a rencontré Rav Beroka, à nouveau cet homme. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as fait comme bonnes actions?
Amarle, Zandukana Ana. Il dit, moi je suis le gardien de la prison du roi. Ve Asarna, Gavre Lehoud Venache Lehoud. Et quand je mets les juifs en prison, eh ben, je fais une séparation entre les hommes et les femmes dans la prison. Je ne les mets pas dans la même cellule. Veramena pour Yahi Ben Hané le Hané. Et je mets mon lit entre les hommes et les femmes. Qui est ridelo le tout l'idée Issoura, pour qu'ils n'arrivent pas à faire un Issour. Je les surveille en fait. Qui Hazena Bat Israël, de Yahvé Nochim Ala Enayu. Et quand je vois une fille juive qui a été prisonnière, et que les Goïm, c'est-à-dire les surveillants de la prison Goïm, ils sont en train de la regarder parce qu'ils ont envie de faire une avéra avec elle. Masarna nafshay ou matinala. Alors, je me mets en danger, d'accord? Je mets ma vie en danger pour la sauver. Yomahad havat na'ara me orata gaban. Un jour, on a eu chez nous dans la prison une jeune fille juive qui était fiancée. Et les goïms ont posé leurs yeux sur elle. Shekali durideya de hamra. Alors j'ai pris de la lie de vin, qui est rouge comme du sang, ou chez Daïla Beshipola, et j'ai jeté sur ses vêtements. Va amari, distenahi. Il dit, regardez, elle est pleine de sang, elle est nida. C'est dégoûtant pour vous de vous approcher d'elle. Et comme ça, je l'ai sauvée. Amarle, Rav Beroka, il lui a dit, Maïta amal et la khoute. Alors maintenant, explique-moi pourquoi tu n'as pas les fils de titit, de trélette sur tes vêtements. Veramet mesane urme. Et pourquoi tu mets des chaussures noires avec des lacets noirs? Pas comme nous, on a l'habitude. Tu es juif, comment tu fais ça? Amarle, ayelna venafekna bene nochrim. Il dit, moi je sors et je rentre tout le temps dans les endroits où il y a les goïms, dans la prison. Donc je suis obligé d'être habillé comme eux. Qui est ridelo les pour qu'ils ne savent pas que je suis un juif. Et tout ce que je fais comme bonnes actions dans la prison pour protéger les juifs, au moins qu'on ne soupçonne pas que je suis juif. Qui avoue gazre xereta, modarna lehu les rabanan. Et quand je les entends discuter discrètement à propos d'un décret qu'ils veulent mettre sur les juifs, alors moi ils me racontent et je mets tout de suite au courant les hachamim. Et les hachamim ils font la tfila, d'accord, ils demandent pitié à Kadosh Baruch Hu, et grâce à ça ils arrivent à annuler les xérot des goïm. Et pourquoi hier quand je t'ai posé la question c'est quoi tes bonnes actions, tu m'as dit reviens demain au même endroit et je te dirai. Pourquoi hier tu pouvais pas me dire tout ça? Amarle Beaïch Ata Gazrik Zereta. Il dit à ce moment-là, les Goïm avaient fait un décret sur les Bnei Israël. Ve'amena Berecha Izil Ve'ashmar Leu les Rabanan. Et je me suis dit, je vais d'abord parler aux Chachamim pour leur dire de prier. Delibae Rachame Ala Demilta, pour qu'ils fassent tout de suite Natfila et ils demandent pitié à Kadosh Baruch Hu et annuler la Xéra. Donc j'avais pas le temps de te parler, j'étais occupé, j'étais sur la route pour aller voir les Chachamim. Adeachi Ve'achi. Pendant cette discussion, Atou Hanar Tere Aché, il y a eu deux frères qui sont venus. Amarle, Eliaou il a dit à Navi, il a dit à Rav Beroka, Hanach Nami Bene Alma de Atenim. Tu les vois ceux-là, ces deux frères, eux aussi, ils méritent d'aller au Olam. Azal et Gabayou, alors Rav Beroka il a couru après eux. Amarlehu il leur a dit, Maï Onvatayhu, quelles bonnes actions vous avez fait pour que Eliaou Navi me dise que vous méritez d'aller au Olam. Amroulé, Inche Badohe Anan. On est des gens joyeux qui font rigoler tout le monde. Mevadahinan Atsivi. Et on fait rigoler les gens qui sont tristes. Inami. Une autre raison. Qui hazena betre, des itleu tigra bahadayu. Quand on voit deux personnes qui sont en train de se disputer, Tarhinan ve'amdinan lehu shelama. D'accord, on essaye de les réjouir tous les deux pour arriver à obtenir qu'ils fassent la paix. Rien que ça, regardez comment ça c'est mérite extraordinaire qui font que ces gens ont la maba. Maintenant on revient sur la Mishnah qui disait dans n'importe quel endroit on commence tout de suite les ta'aniyot de partout. Ça veut dire même s'il y a un ouragan qui est dans un endroit
ou des sauterelles qui arrivent, ou des bêtes sauvages, même si on en est loin, on commence déjà à faire les ta'aniyot parce que ça peut venir chez nous. Ça s'appelle Maka Mehalechet. Tanou Rabbanan, Chachamim nous enseigne dans la Braïta. Al elu matri'in bechol makom. Al ashidafon ve al ayirakon ve al arbe ve hasil ve al hayara'a. Donc on a dit on avait dit dans notre Mishnah donc à la shidaphone, donc c'est ce vent de l'est qui abîme toute la récolte, vers la hiérakon, donc lorsqu'il y a une maladie chez les gens qui font qu'ils ont le visage un peu verdâtre, vers les harbé, vers les hasil, c'est deux sortes de sauterelles qui mangent toute la récolte, vers la hayara'a, et sur les bêtes sauvages qui menacent les gens. Rabbi Akiva nous dit à la shidaphone vers la hiérakon, bechol sheu. Il dit donc sur le vent de l'est qui abîme toute la récolte et le hiérakon, cette maladie qui rend verdâtre le visage des gens. Alors dès qu'on commence à voir cette maladie ou ce vent qui arrive, tout de suite on commence à faire le ta'aniyot. Arbé vechassil, maintenant les deux sortes de sauterelles. Afilou l'onira be'eret Israël et la kanaf echad ratrin alehem. Même si on a vu en Eretz Israël qu'une seule aile d'une sauterelle, d'accord, donc elles sont encore loin d'arriver, et ben tout de suite on commence à jeûner parce que les sauterelles elles arrivent très vite. Ensuite on a dit vers la haya, d'accord, sur la bête sauvage qui menace. Tanou Rabbanan, haya ra'a chez Amrou, Chachamim nous ont dit dans la Braïta que cette bête sauvage que Chachamim ont dit sur laquelle on fait les ta'aniyot, Bisman shehi meshulachat. Quand ça se voit qu'elle a été envoyée par le ciel pour tuer les gens. Matrin alea. Alors là on fait les ta'aniyot, d'accord, on fait sonner le chauffeur pour annuler la xéra. Et na meshulachat, si on ne voit pas qu'elle a été envoyée par le ciel, el matrin alea. Alors on ne fait pas le ta'anit. On ne sonne pas le chauffeur. Ezohi meshulachat ve ezohi shena meshulachat. Maintenant comment on sait si elle a été envoyée ou pas, ou elle n'a pas été envoyée par le ciel? Niret ba'ir meshulachat. Si on la voit en ville, alors c'est qu'elle a été envoyée par un Kadosh Baruch Hu, parce qu'en général les bêtes sauvages, elles ne tournent pas autour des gens. Elles sont dans la forêt. Donc si elle est dans la ville, c'est qu'elle a été envoyée par un Kadosh Baruch Hu. Batsadeh, maintenant si on la voit dans le champ, ena meshulachat, c'est qu'elle est son endroit habituel, donc c'est pas qu'elle a été envoyée spécifiquement par un Kadosh Baruch Hu pour tuer. Bayom meshulachat, balayla ena meshulachat. Si on la voit en journée, alors effectivement elle a été envoyée par Hachem. Si c'est la nuit, et donc c'est parce que les gens n'ont pas l'habitude d'être dehors la nuit, et c'est pour ça qu'elle sort justement la nuit. Alors si on la voit la nuit, c'est pas qu'elle a été envoyée par Hakadosh Baruch Hu. Si elle a vu deux hommes, et elle se met à courir après eux, alors c'est qu'elle a été envoyée par Hakadosh Baruch Hu, parce que normalement elle est censée avoir peur et se sauver. Maintenant si elle se cache devant eux, c'est pas parce que tu l'as vu se cacher que tu dis il y a une bête sauvage, il faut jeûner. Non. Si elle a attaqué deux personnes et elle les a tuées en une seule fois, et elle en a mangé un des deux, alors c'est qu'elle a été envoyée par Hakadosh Baruch Hu. Parce que si elle a mangé que un, alors pourquoi elle a tué le deuxième? Et la maille que c'est Hakadosh Baruch Hu qui a envoyé cette xéra pour que ces deux personnes soient tuées. Maintenant si elle a mangé les deux, c'est que simplement elle avait faim. Et c'est pas qu'elle a été envoyée par Hakadosh Baruch Hu. Alta les gags, maintenant si elle est montée sur le toit d'une maison, venatla tinok me harita, meshulachat. Et elle a pris un bébé de son lit, alors c'est qu'elle a été envoyée par Hakadosh Baruch Hu parce que c'est pas quelque chose d'habituel qu'une bête sauvage fasse ça. Voilà, donc on nous a donné les simanim. Hagoufa kasha. Je me demande, mais cette braïta, elle nous fait poser une question. Amar nir atabair meshulachat. Si tu me dis qu'elle a été envoyée dans la ville, c'est-à-dire si on l'a trouvée dans la ville, c'est qu'elle a été envoyée par Hakadosh Baruch Hu.
L'oshna bayom et l'oshna balayla. Là-bas, il n'y a pas de différence entre en journée et la nuit. V'adar amar, et pourtant tu me dis juste après, bayom meshulachat, balayla ena meshulachat. Si on l'a vu la journée, c'est qu'elle a été envoyée par Hachem. Si c'est la nuit, c'est normal qu'elle sorte la nuit. Donc c'est pas qu'elle a été envoyée par Hachem. Or tu viens de me dire que si elle est dans la ville, tu ne m'as pas fait de différence si c'est la journée ou la nuit. Donc pourquoi tu me fais ensuite une différence? Lokashia, Arikava. Donc il n'y a pas de question, il faut comprendre comme ça. La Braïta a voulu nous dire Nir ata ba'ir bayom. Si elle a été vue en ville, pas à n'importe quel moment, en journée en ville, meshulachat. Ça veut dire qu'elle a été envoyée par Hachem. Ba'ir balayla et la meshulachat. Si elle est en ville et la nuit, eh ben, c'est pas qu'elle est envoyée par Hachem. Parce que des fois, les bêtes sauvages, elles rentrent dans la ville la nuit parce qu'elles savent que les hommes ne sont pas censés se balader là-bas en pleine nuit, donc elles se permettent. Maintenant, Bassadé, Afilou Bayom et Namishulacha. Maintenant, si tu la trouves dans le champ, alors là, même en journée, ça ne veut pas dire qu'elle a été envoyée par Hachem. C'est son terrain de prédilection. Ra'atash nebene Adam, Veratta Harem Meshulacha. Ensuite, on a dit, si elle a couru après deux personnes et elle les a. Ça veut dire qu'elle a été envoyée par Hachem. Alors, ha omedet et la meshulachat. Ça veut dire que si elle voit deux personnes passer et elle ne bouge pas, ni elle se cache devant eux, alors c'est pas qu'elle était envoyée par Hachem. Ve'adar amar nerbet mifnem et la meshulachat. Ha omedet meshulachat. Ensuite, tu me dis seulement si elle se cache devant eux, ça veut dire qu'elle n'a pas été envoyée par Hachem. Ça veut dire que si elle reste droit, elle ne bouge pas, mais elle ne se cache pas, c'est qu'elle a été envoyée par Hachem. Or, on vient de dire au début que c'est seulement si elle court après eux qu'elle est envoyée par Hachem. Alors, l'Agma nous dit l'okashia. Kan besade asmucha le'agam, kan besade she'ena asmucha le'agam. Alors, l'Agma nous dit qu'en fait, ce que la Braïta a voulu nous dire, que si elle aura couru après, ça veut dire qu'elle est envoyée par Hachem. Et si elle n'a pas bougé, c'est qu'elle n'a pas été envoyée par Hachem. Quand c'est qu'on dit ça, c'est quand elle est dans un champ qui est proche d'un agam. Alors, donc c'est comme un marécage, et il y a plein de végétaux là-bas. Et comme il y a plein de végétaux aussi, il y a plein de ronces. Donc comme il y a des ronces, c'est l'endroit où elle a l'habitude d'aller. Là-bas, elle ne se sauve pas des gens. Pourquoi? Parce que pourquoi elle ne se sauve pas des gens? Parce qu'elle n'a pas peur. Elle se dit, s'ils vont me poursuivre, je vais rentrer dans le marécage, plein de ronces, ils ne vont pas s'approcher de moi là-bas. Donc c'est pour ça qu'on dit que si elle s'est tenue sur place et qu'elle n'a pas bougé, c'est qu'elle n'a pas été envoyée par Hachem. Seulement si elle court après eux, c'est qu'elle a été envoyée par Hachem. Pourquoi? Parce que pourquoi elle ne se cache pas et qu'elle reste sur place? Parce qu'elle voit qu'il y a le marécage juste à côté. Et donc elle se dit, s'ils vont m'embêter, je vais me cacher là-bas. Je n'ai pas besoin de me cacher maintenant. Alors, elle a été envoyée là? Donc c'est pour ça que seulement ici, quand elle court après eux, là elle a été envoyée par Hachem. Mais si elle reste droite, elle n'a pas été envoyée par Hachem. Par contre, quand on a dit après qu'il faut qu'elle se cache pour qu'on dise qu'elle n'a pas été envoyée par Hachem, mais si elle reste droite, c'est qu'elle a été envoyée par Hachem. Quand c'est ça, Bessadé chez Enas Mochaleagam, quand elle est dans un champ qui n'est pas proche d'un marécage. Normalement, elle est censée se cacher. Et comme elle ne se cache pas, c'est qu'elle a été envoyée par Hachem. Même si elle reste droite et qu'elle n'a pas encore attaqué. Mais rien que de la voir droite comme ça, alors qu'il n'y a pas un marécage pour se réfugier là-bas, c'est qu'il y a quelque chose qui est une zéra d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'il faut donc sonner le chauffard tout de suite. On a dit, si elle a tué deux personnes et qu'elle en a mangé qu'un, alors du fait qu'elle n'a pas mangé le deuxième, c'est que c'était une zéra min hashamayim. Maintenant, shnehem ena meshulachat. Si elle a mangé les deux, c'est juste qu'elle avait faim. Tu me dis avant que seulement si elle court après les gens, c'est qu'elle a été envoyée par Hachem. Donc ça veut dire même si elle les a pas attaqués. Alors maintenant tu me dis que quoi? Qu'elle en a mangé qu'elle en a mangé deux, c'est pas qu'une viramina shamaim, mais déjà même quand elle court après c'est une viramina shamaim. Amar papa qui taneahi be agma gufa. Alors papa nous dit quand on a enseigné ça, que si elle a mangé un des deux,
c'est qu'elle a été envoyée par Hachem. Mais si elle a couru après eux sans les attaquer, eh ben, c'est pas qu'elle a été envoyée par Hachem. Ça, on parle qu'elle est, la bête sauvage, elle était elle-même dans le marécage. Donc comme c'est son endroit, alors elle est tranquille et elle a peur de personne. Donc comme elle a peur de personne, si elle court après parce qu'elle a faim, tu peux pas dire que c'est une Xeramina Shamaim. Parce qu'elle sait que hop, tout de suite elle peut revenir dans son endroit. Donc seulement si elle a attaqué et qu'elle a mangé qu'elle a mangé un des deux, alors là tu te dis que c'est une Xeramina Shamaim parce que sinon elle aurait pas tué le deuxième stam. Pour rien. Alta les gars du Natla Tinok Ma'arissa Meshulachat. Si elle est montée sur toi, elle a pris un enfant, alors c'est qu'elle a été envoyée par Hachem. La demande nous dit Pshita, c'est évident. Depuis quand une bête sauvage, déjà elle rentre en journée. Et en plus elle prend un enfant, c'est sûr qu'elle a été envoyée par le ciel. Pourquoi tu nous le précises? Amarav Papa, qui est Rouché Betsayade. On parle en fait que c'est pas le toit d'une maison normale. C'est un sorte de piège à pigeons. Et il se trouve en dehors des endroits où les gens vivent. Et donc c'est pour ça que si elle a été sur le piège et qu'elle a réussi à prendre des animaux là-bas, alors c'est qu'elle avait juste faim, elle n'a pas été envoyée par Hachem. Maintenant, si elle est carrément rentrée à l'intérieur, sur le toit de cet endroit où il y avait des pièges, que là, effectivement, les gens ont l'habitude d'habiter, donc en fait, en bas, il y avait les pièges et en haut, il y avait les habitations. Si elle est carrément montée à l'endroit des habitations, tu ne peux pas dire que c'est parce qu'elle avait faim, c'est parce qu'elle a été envoyée par Hachem. Ensuite, on a dit dans la Mishnah, à la khérev, sur l'épée. Tout de suite, on commence quand il y a les militaires qui arrivent, et pour tuer, donc tout de suite, dès qu'on entend l'information, on organise tout de suite les ta'aniyot. Ça nous rabanan. Khérev chez Amrou, et notre tarikh lomar khérev chez Noshel Shalom. Quand on te dit l'épée, bien entendu, on n'a pas besoin de te préciser qu'il s'agit de militaires qui viennent conquérir les terres, ou alors pour les forcer à payer encore plus d'impôts, ou alors quand il y a des décrets d'extermination. C'est vadaï que là tout de suite on organise des ta'aniyot. Et là, filo khérev shel shalom, même s'il s'agit d'une épée de paix, c'est-à-dire une épée pour la paix, des soldats qui passent pour aller faire la guerre ailleurs, et donc au moment où tu les vois passer devant toi, ils sont pas là ni pour t'attaquer ni quoi que ce soit, d'accord? Et ben malgré tout, on doit faire des ta'aniyot. Chez elle, les khérev shel shalom yoter mi paro necho. Il n'y a pas plus d'épée de paix que par Onecho, qui est parti avec son armée pour faire la guerre au roi de Achour. Et il n'avait pas du tout l'intention de faire la guerre avec les Bnei Israël, juste de passer par chez eux. Et malgré tout, le roi Yoshiaou s'est fait tuer. Donc on voit que même quand ils passent pour aller faire la guerre ailleurs, tu ne peux jamais savoir, ils peuvent venir tuer aussi. Donc c'est pour ça qu'on fait des ta'aniyot. Et d'où on sait alors que c'était une épée de paix. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque Yoshiaou il est parti à sa rencontre, et pour lui dire tu passes pas chez moi, alors Paro il lui a dit envoyer des émissaires pour lui dire non mais on veut juste passer pas pour faire la guerre avec toi. Et donc c'est pas la peine de faire la guerre avec nous. Chez Nehemar, on n'a pas Vaishlach elav malachim les morts. Mali valach melech Yehuda. Il lui a envoyé des émissaires. Il lui a dit mais qu'est-ce que tu as, toi roi de Yehuda? Lo alecha ata ayom ki el bet milchamti. C'est pas contre toi que j'en ai aujourd'hui. Je vais faire la guerre ailleurs. Ve'Elohim amar levahaleni. Hadda lecha ve'Elohim asher imi ve'alashetecha. Et Dieu m'a dit que je vais réussir. Donc c'est pas la peine de venir m'attaquer parce que tu vas te faire du mal. Est-ce qu'on est des ennemis que tu viens faire la guerre avec moi? C'est pas contre toi que j'ai la guerre. Je vais faire la guerre contre le roi de Achour. Et c'est Hachem qui m'a demandé de me dépêcher. C'est pour ça que je dois passer par ton territoire. Donc n'aie pas peur. Et il lui dit en plus, ton Dieu est avec moi.
Mon Dieu quoi est avec moi. Pour pas que mon Dieu t'attaque. Donc ne fais pas la guerre avec moi. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit? Maï Elohim asher imi. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Dieu est avec moi. La Gemara nous dit, Amar Rav Yehuda Marav, Zo Avodazara. Il parlait de sa Avodazara. Amar Oil Veka Batah, Ba Avodazara, Yachil Nale. Yoshiyahu, le roi Yoshiyahu, il s'est dit, puisque lui il croit en la Avodazara, alors je peux le gagner. C'est pour ça qu'il est parti faire la guerre contre lui. Il n'a pas laissé passer dans son territoire. Vayoru Ayorim la Melech Yoshiyahu, Vayomer Amelech la Avadav, Haviruni ki ehaleti meod. Alors, après qu'il lui a envoyé des flèches, il a dit à ses esclaves, sortez-moi de mon char parce que je suis très malade. Je ne peux plus monter dessus. Maïki ehaleti meod. La Gemara nous dit, c'est quoi, je suis tombé malade? Amar Yehuda Marav melamed she'asu kol gufo kikvara. Il dit, ils lui ont envoyé tellement de flèches que tout son corps est devenu comme un tamis, tellement il était troué. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Mipnei ma ne'anash Yoshiyahu. La Gemara veut savoir. Rabbi Shmuel bar Nachmani pose la question au nom de Rabbi Yonatan. Pourquoi a été puni Yoshiyahu? Mipnei she'aya lo limalech birmiyahu velo nimlach. Parce qu'il aurait dû d'abord poser la question à Irmiyahu ou à Navi s'il peut partir en guerre contre le roi. Vélo Nimlach, et il s'est pas dérangé pour aller le voir, poser la question d'abord au Navi. Maïdarash, alors comment il a compris tout seul qu'il fallait qu'il parte en guerre s'il n'a pas eu le Navi qui lui a confirmé ça? Alors il a fait une dracha Yoshiyahu. Il s'est dit Vecherev lo ta'avor be'artechem. Il dit, il y a un pasuk dans Vaikra Perek-Vav, pasuk Vav, qui nous dit que si les Bnei Israël, ils étudient, ils suivent les commandements d'Akadosh Baruch Hu, l'épée ne passera pas sur leur terre. Maï Herev, ili Macherev Shenachel Shalom, Ve'aktiv Natati Shalom Baaret. Si tu veux me dire que c'est une épée pour faire la guerre, qui n'est pas pour la paix, alors c'est déjà écrit, je mettrai la paix dans ta terre. Et là, Apilou Shel Shalom. Donc il s'est dit, même une épée de paix, c'est-à-dire lorsque le roi il va passer dans mon territoire, pas pour me faire la guerre, mais pour aller faire la guerre ailleurs, et bien malgré tout, je ne dois pas le laisser passer. Et lui, son erreur à Yoshiyahu, quand il a fait cette dracha, il ne savait pas que sa génération, les gens de sa génération, n'avaient pas grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Si effectivement il méritait, alors effectivement son raisonnement était bon. Mais comme les gens de sa génération ne méritaient pas d'être protégés comme ça, alors même une épée de gens qui font la paix avec toi parce qu'ils vont faire la guerre ailleurs, eh ben elle peut t'attaquer. Et donc pour ça il aurait dû demander au Navi s'il va voir le roi ou pas. Qui avan yahanafshe, au moment où il est niftar, Yoshiyahu, haza Irmiyahu sivvate des caméras hashan. Alors Irmiyahu à Navi il a vu ses lèvres à Yoshiyahu qui était en train de bouger. Amar, Irmiyahu il s'est dit, Shema hasve shalom milta delo mehagna, Amar agav ta'are. Peut-être il est en train de dire quelque chose de pas bien, parce qu'il est en train de souffrir. Gahen vesham'ae de kamatdik ale dinana nafshe. Alors il s'est baissé, il a entendu qu'il était en train d'accepter sur lui le décret d'Akadosh Baruch Hu de le tuer. Amar, il a dit, Tzaddik hu Hashem kifihu mariti. Il a dit le pasuk dans Echa, Perek Aleph, pasuk Yudchet. Hashem est tzaddik, parce que moi je me suis rebellé contre sa parole. Patar ale haïsha'ata. Alors Eliyahu Hanavi il a commencé à faire un espède à ce moment, il a dit Ruach hapenu meshiach Hashem. C'est toujours dans Echa, Perek Dalet, pasuk Kaf. D'accord, il a dit que genre le souffle de Ruach hapenu meshiach Hashem. Ruach hapenu, ça veut dire le souffle de nos narines. Ça veut dire que Irmiyahu Hanavi a fait l'éloge funèbre de Yoshiyahu en le comparant au souffle de nos narines. Ce roi Yoshiyahu est important pour nous comme le souffle de nos narines. On peut pas sans lui. Mais Shiach Hashem, il a eu l'onction d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc c'est une grande protection qui s'en va avec ce grand tzaddik. La Mishnah nous dit Ma'ase veyardu zekeni mirushalem le'arehem.
Un jour, donc, il y a eu les Zékénim de Yerushalayim qui sont partis dans leur ville. Ils ont organisé un ta'anit. Et pourquoi ils ont organisé un ta'anit? Parce qu'ils ont vu dans une petite parcelle du champ de la récolte qui peut remplir seulement un tanour, un four. C'est-à-dire on peut faire du pain avec cette récolte, donc on remplit un seul four. Et donc ils se sont dit c'est Makat Shidapon. Donc c'est ce vent d'est qui va nous annuler toute la récolte. Et ce champ était à Ashkelon, qui était donc dans la terre des Pélishtim, et donc la terre des Pélishtim c'est en dehors d'Eretz Israël. Alors la Gemara demande, Ibaria Lehu, les Chachamim se sont demandé au Beth Midrash, Kimlo Tanour Tevoa, Odilma Kimlo Tanour Pat. Est-ce que la kavana de la Mishnah, c'est de nous dire qu'il y avait de quoi remplir de la récolte, c'est-à-dire remplir les blés dans le four, et donc bien sûr quand tu remplis les blés dans le four, ça te fait moins de farine que si tu remplis tout le four de pain. Parce que pour remplir tout un four de pain, il faut avoir plus de farine, plus de récolte, d'accord, que le trou d'un four. Parce qu'il faut moudre quand tu prends les blés, il y a toute la psolète avec, d'accord, toutes les tiges. Alors si tu inclus les tiges de blé dans ce trou de four, donc il y a moins de pain que si c'est tout le four qui est plein de pain. C'est une mesure. Une mesure. Tashma. Donc on a voulu savoir combien il y avait. Kimlo pitano. De quoi remplir voilà, pitanour, ça veut dire c'est l'ouverture du tanour. C'est quoi l'ouverture du tanour? C'est les parois du four. C'est pas le trou du four, c'est les parois. Or, qu'est-ce qu'on met sur les parois? Le pain. Donc, on parlait de quoi remplir le pain. Mais si on avait rentré toute la récolte, d'accord, qui a servi à faire ce pain, c'est sûr que ça rentrerait pas dans le four. Et malgré tout, tu peux te poser la question. Kikisuya de Tanoura, Odilma Kidara de Rifta de Hadar Lelefuma de Tanoura. Est-ce que ça veut dire de quoi couvrir avec un pain grand, un grand pain, couvrir toute l'ouverture du four? Ou alors non, c'est tout le pain que tu peux rentrer à l'intérieur du four. Est-ce que donc c'était du pain qui remplissait l'ouverture du four, ou c'était du pain qui remplissait toutes les parois intérieures dans le four? Tekou, on n'a pas su répondre à cette question. On avait organisé un ta'anit, les Chachamim ont organisé un ta'anit, lorsque deux loups ont mangé deux enfants de l'autre côté du Jourdain. Amar Ola Mishum Rabbi Shimon ben Yotzadak. Ola nous dit au nom de Rabbi Shimon ben Yotzadak. Ma'aseh u bal'on zevim shne tinokot ve'eki'um derech betara'i. Donc il y a une histoire où les loups ont mangé deux enfants et ils les ont ressortis, d'accord, donc par les excréments entiers comme ça mais morts. Uba ma'aseh lifnei chachamim. Ils sont arrivés devant chachamim pour demander la question. Est-ce que ces enfants ont le digne de Toumat Met? Vetiaru et abassar vetimaru et atzamot. Ils ont dit non, la chair est tahor, mais les ossements, eux, ils sont tamés, ils sont tmémet. Pourquoi? Du moment où la viande, ça veut dire quoi? La chair humaine est restée à l'intérieur des intestins des loups et qu'elle est ressortie, c'est comme si qu'elle a déjà été donc digérée et donc elle est annulée. Et donc ça c'est plus considéré comme de la chair humaine, mais comme des excréments de loup. Et bien sûr les excréments ne rendent pas tamés. Maintenant les ossements qui sont durs et qui ne sont pas digérés dans l'intestin dans l'estomac du loup, alors ils restent avec le din de Toumatmet. Al-Elou Matriin Beshabbat. Ensuite, dans la Mishnah, on a dit, quand c'est qu'on sonne même pendant Shabbat, on avait dit c'est lorsqu'il y a une ville qui est entourée par des goïms qui vont l'attaquer, ou un fleuve qui est en train de monter, qui menace la ville.
ou lorsqu'il y a un bateau qui est en train de menacer de couler. Tanoura banan. Hirshekifu anochi onahar. Donc ça veut dire soit une ville qui a été entourée par une ville, par des goïms qui vont l'attaquer, ou par le fleuve qui menace de rentrer dans la ville. Ve'echad sfina mitarefet bayam, ou soit un bateau qui est en train de bientôt couler dans l'eau. Ve'echad yachid shenirdaf mipne nochim, ou soit même un particulier, un juif particulier qui est poursuivi par des goïms, ou mipne listim, ou par des brigands qui peuvent le tuer, ou mipne ruach ra'a, ou alors il y a un mauvais esprit, un shed qui est en train de lui courir après, et donc il risque de se noyer ou de tomber, de mourir. Al-Kulan, sur tout ça, Yahid Rachaï le Sagef et Asmo Beta'anit. Un particulier ou un tzaddik a le droit de se faire souffrir en faisant pour lui-même un ta'anit, et de demander à Hachem que Hachem annule cette xéra. Mais on ne demande pas au tzibour de jeûner pour ça, même en semaine. Rabbi aussi Omer, En ayahid rachai le sagef et atzmo beta'anit, shemaït tarech le briot. Rabbi aussi dit, même un particulier, il n'a pas le droit de se rajouter sur lui des ta'anit. Pourquoi? Parce que s'il va devenir faible à cause du ta'anit, il va devoir demander de l'aide aux gens. Il pourra pas subvenir à ses besoins de la parnassa. Donc il va demander de la tzedaka. Donc on ne veut pas que les gens se mettent dans cette situation. Vena beriot merachamot alav. Parce que les gens ne vont pas avoir pitié de lui, ils vont se dire, mais qui c'est qui t'a demandé de te mettre dans cet état? Amar Rabbi Yehuda Amarab, Maïta Amad et Rabbi Yossi. Et d'où Rabbi Yossi, c'est ça? Rabbi Yehuda pose la question au nom Rav. Dirtiv, Vayi Adam le Nefesh Chaya, dans Bereshit, Perek Bet Pasuk Zayin, sur le Pasuk, Vayi Adam le Nefesh Chaya, Neshama Shenatati Becha Ha-Hayeha. Hachem dit à Adam Arishon, la neshama que je t'ai mis en toi, fais-la vivre, ne la fais pas souffrir. Shimon Atemani Omer, afala dever. Shimon Atemani nous dit que même lorsqu'il y a la peste, on organise un ta'anit même Shabbat. Et Chachamim n'était pas d'accord avec lui. Iba aleo. Chachamim, on pose la question Beth Midrash. Lo hodulo Chachamim ba Shabbat aval bachol hodulo, odima lo hodulo klal. Est-ce que tu dis que Chachamim, quand ils n'ont pas été d'accord avec Shimon Atemani, c'est seulement pour organiser un jeûne pendant Shabbat? Et là, ils ont dit non, lorsque il y a de la peste, en semaine, on organise un ta'anit, mais pas Shabbat. Ou alors, même en semaine, ils considéraient qu'il ne faut pas organiser le ta'anit. Tashma. Bien, écoute, la preuve qu'on va amener. Des Tania, parce qu'on a ramené une braïta. Matri'in ala dever be Shabbat, ve'en tsarich lomar bachol. Donc on organise un ta'anit, on sonne le chauffard pendant Shabbat pour la peste, et il n'y a même pas besoin de préciser qu'on le fait en semaine. Donc tu vois que c'est Rabbi Hanan ben Pitom, Talmido shel Rabbi Akiva, Mishum Rabbi Akiva Omer, En matrin ala dever kol aika. Donc Rabbi Hanan ben Pitom, qui était un élève de Rabbi Akiva, il dit au nom de son maître, Rabbi Akiva, qu'on ne sonne pas le chauffard lorsqu'il y a la peste, même en semaine. C'est-à-dire que on a interdit de sonner le chauffard pour la peste en semaine parce qu'on risque de sonner pendant Shabbat. Donc tu vois que quand on dit qu'ils n'ont pas été d'accord avec lui, c'est que même pour la semaine, ils ont dit qu'on n'organise pas, ni on sonne de chauffard, ni on fait un ta'anit. Al-Kol Tsara chez l'Otava ou la Tzibour, on a dit dans la Mishnah, sur n'importe quel malheur qui arrive sur le Tzibour, alors on sonne le chauffard, sauf lorsqu'il y a trop de pluie. Tanoura banana. Al-Kol Tsara chez l'Otava ou la Tzibour, Madrin Alem, Chut Merov Geshamim. Ça veut dire Rov Geshamim. C'est qu'il y a déjà beaucoup de pluies qui sont tombées, et on n'en a plus besoin. Alors comme ces pluies deviennent insupportables pour les gens parce qu'ils ne peuvent plus sortir de chez eux, alors c'est pas une raison pour devoir organiser un ta'anit pour arrêter ces pluies. Maïtarama, pourquoi? Amar Yohanan, les filles, mitpalelim al rova tova. On ne prie pas à Kadosh Baruch Hu qu'il arrête de nous donner sa bonté. Quand il nous a donné beaucoup de bonheur, beaucoup de choses, on ne va pas commencer à dire à Kadosh Baruch Hu arrête. Donc c'est pas seulement concernant que les pluies, c'est pour n'importe quel tova qu'Akadosh Baruch Hu il nous fait. D'accord, au moment où on n'en a plus besoin, on ne va pas commencer à prier pour que ça s'arrête. D'Amar Rabbi Yohanan, minayin shen mitpalim al rova tova. D'où on sait qu'on n'a pas le droit de prier lorsqu'on a trop de tovot. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans Malachi Peregimel Pasuk Yud, Haviu et kol ha'ma'aser el bet ha'otzar. Et là-bas il y a écrit Varikoti lachem beracha ad belidai. C'est quoi Maï ad belidai?
Amarabi Rami Barav Ad Sheivlu Siftotechem Ilomardai. Ça veut dire que jusqu'à que vos lèvres se fatigueront de dire ça suffit, à quel jour tellement vous aurez de tovot. Donc ça veut dire que quoi? Que Akadosh Baruch Hu continue à donner du bien, même si on dit ça suffit. Donc c'est pas la peine de prier pour qu'Akadosh Baruch Hu arrête de nous donner du bien. Amarami Bar Rav Yud Vebagola Matrein Alea. Quand on a dit que c'est Rav Yud, c'était le nom d'un Chacham, et donc Rami, son fils Rami Bar Rav Yud, il a dit que quand on ne sonne pas le shofar, lorsqu'il y a trop de pluie, c'est seulement en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que en Eretz Israël, il y a des montagnes et les maisons sont construites en pierre. Donc même s'il y a beaucoup de pluie, c'est pas grave. Mais Bagola, à Bavel, on avait dit que c'était une cuvette, d'accord? Donc comme c'était une cuvette, s'il y a trop de pluie, ça va faire des inondations. Alors là, on peut prier à Akadosh Baruch Hu pour qu'il arrête d'envoyer quand il y a trop de pluie. Tanya Namiachi. Une braïta qui vient de dire confirmer. Shana Shegeshamea Merubin Anshe Mishmar Sholchin le Anshe Ma'amad. Donc lorsqu'il y a une pluie, une année où il y a beaucoup de pluie, alors les gens du Mishmar, d'accord, on a dit que c'est eux qui priaient qu'il n'y a pas ils faisaient des tarniot. Ils envoyaient au Anshe Ma'amad. Anshe Ma'amad, c'est ceux qui restaient là juste pour prier que Akadosh Baruch Hu accepte les korbanot, que les gens du Mishmar fassent bien leur avoda. Alors ils leur demandent de prier pour qu'il n'y ait pas de tsarot sur le clan Israël. Ils leur disent comme ça, Tenu ha'enechem, mettez vos yeux, d'accord, concentrez-vous en fait, dans votre fila, ba'achechem chez Bagola, pour vos frères qui sont en diaspora, donc à Bavel. Shelo yehe batehem kivrehem, que leur maison ne se transforme pas en leur cimetière, en leur tombe. C'est-à-dire qu'il y a des inondations qui noient tout le monde dans leur maison. Donc il faut prier pour ça. Donc on voit qu'on prie pour les autres, mais seulement en diaspora, pour que les pluies s'arrêtent là-bas. Alors ils ont posé la question à Rabbi Eliezer, jusqu'à quand il peut y avoir des pluies et que c'est à ce moment-là qu'on se dit, allez, il y en a trop, il faut qu'on commence à prier pour que ça s'arrête. Amar lahem kedeshi amod adam bekeren ofel visharshech raglav bamaim. Donc il leur a répondu que s'il y a tellement de pluie qu'un homme qui se tient sur Keren Ofel, c'est le nom d'un rocher qui est très haut, et qu'il peut malgré tout nettoyer ses pieds dans l'eau, frotter ses pieds dans l'eau, alors il faut commencer à prier, parce que c'est pas quelque chose de fréquent, c'est quelque chose qui peut arriver seulement si on est sous la menace d'un maboul. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut prier. Ah, la Gemara nous dit Atania Yadav. Il dit non, c'est le chiour qu'il faut qu'il puisse frotter ses mains dans l'eau. Raglav ke Yadav Kahamena. La Gemara nous dit non. Ses pieds, c'est comme ses mains. C'est-à-dire, quand il frotte ses mains dans l'eau, c'est comme s'il frotte ses pieds dans l'eau. Ça veut dire que si la hauteur de l'eau arrive jusqu'à que lui qui est sur ce rocher, il peut frotter ses pieds dans l'eau, alors c'est pareil que quand il va se plier, se courber, et il va vouloir se frotter les mains dans l'eau. C'est la même chose, c'est le même chiot. C'est pas que l'eau arrive carrément au niveau de ses mains quand il est debout. Amar Abba Babrachana, les Didi Haziali Kerenofen. Dis-moi un jour, j'ai déjà vu ce rocher. Des Kahaou Tayaa qui racheb Gamla Venaket Rom Habide. Là-bas, il y avait un marchand arabe, Ishmaël, qui était sur un chameau et il tenait une lance dans sa main. Mitrasé, il y va. Et il me paraissait tout petit comme une vermine. Tellement que la montagne, elle était haute. Donc moi, j'ai vu un marchand arabe sur un chameau, sur ce rocher, et moi, d'en bas, j'avais l'impression que c'était tout petit. Tellement cette montagne est haute. Donc si on te dit qu'il y a de l'eau qui a rempli toute cette montagne, imagine-toi comment. Tanoura Banan, Venatati Gishmechem Be'aitam. Torah nous dit, sur le passouk dans Vaikra, Perekavva, passouk d'Alet, Hachem bénit les bénis d'Israël, que s'ils font sa volonté, alors je vous donnerai les pluies, vos pluies, en leur temps. C'est quoi Be'aitam? Ça veut dire l'Oshikora,
La terre ne sera pas débordante d'eau, comme quelqu'un qui est chicore, qui a trop bu de vin, d'accord? Donc il a trop bu de vin en peu de temps et c'est ça qui le rend saoul. Donc il ne va pas avoir plein de pluies qui vont tomber d'un coup. Velotzmea, et la terre ne va pas être assoiffée, que les pluies tombent de manière trop éparpillée et la terre a le temps de sécher entre une pluie et une autre. Et la bénonite, ça sera moyen. Ça veut dire qu'il n'y a pas trop et il n'y a pas peu de pluie. Chez Kolzman, chez Ageshami, Merubin, parce que lorsque les pluies sont nombreuses, mais Tashteshin et Ta'aret, ça veut dire ils font que la terre est comme de la boue, Ve'enam aussi aperot, et la terre ne peut pas faire pousser des fruits.